Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le portrait d'une éditrice rencontrée à l'occasion du Festival du Livre Paris en avril dernier. J'en ai profité pour lui poser quelques petites questions sur son parcours, sur son métier d'éditrice, sur sa maison d'édition, comment elle sélectionne les manuscrits qu'elle décide de publier, etc. Et c'est cet échange que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira et que vous en apprendrez un peu plus sur ces métiers dont on ne parle pas assez souvent. Bon visionnage à vous! Je suis éditrice jeunesse depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et j'ai décidé de créer en parallèle de ce métier d'éditrice jeunesse ma maison d'édition de littérature générale qui s'appelle les éditions Quartier Libre, qui publie des romans de l'intime. Donc je l'ai créé il y a quelques mois et nos deux premiers romans sont sortis tout récemment, là, le 9 janvier, pour le premier, Le cœur quand il explose de Claire Grillois. Et Le temps que nous avons de Catherine Merle qui est sortie il y a 2 jours, en avril, le 10 avril. Alors, les éditions Quartier Libre, c'est une maison donc, qui publie de la littérature générale, des romans de l'intime. Et quand j'ai créé cette maison, j'avais vraiment envie de découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles voix, des auteurs qui j'espère compteront demain. Quand j'ai lancé la maison, j'ai reçu énormément de manuscrits, j'en reçois beaucoup tous les jours. Et un jour, j'ai reçu le texte de Claire Grillois, qui s'appelait pas Le cœur quand il explose à l'époque. Et quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu une telle émotion. Je me suis dit, ce texte est magnifique, très original de par sa forme. C'est-à-dire qu'il a vraiment une écriture qui est une écriture très poétique, très originale. Et le sujet aussi m'a beaucoup émue, c'est l'histoire d'une jeune femme qui marche sur une route sur l'île de Skopelos. Et elle s'adresse au jeune homme dont elle était amoureuse et qu'elle a perdu dans une manifestation à la suite de violences policières. Et elle s'adresse à lui, elle lui parle d'amour, de désir, de manque. Et on la suit dans sa déambulation. Elle passe de la révolte à une forme de renaissance. Et j'ai vraiment trouvé que ce qui était magnifique dans ce texte, c'est que le style qui est très original et très beau est vraiment au service d'une émotion. On est au plus près des émotions de cette jeune femme. Voilà, donc quand je l'ai reçu, je me suis tout de suite dit que ce serait magnifique que ce texte permette de lancer la maison d'édition, puisque c'est vraiment un texte qui correspond tout à fait à la ligne de la maison que je souhaitais installer. Pour le texte de Catherine Merle, Le temps que nous avons, qu'est-ce qui t'a séduite en fait dans cette histoire ? C'est l'histoire d'une mère et sa fille qui se retrouvent pour quelques jours de vacances au bord de la mer Baltique. Et voilà, la mère est dans ses pensées, la fille écrit un roman sur sa propre mère. Et en fait, voilà, on les suit. On est avec elle dans ce lieu un peu en vase clos, coupé du temps, coupé du monde. Et on comprend qu'elles sont là pour être ensemble, mais que finalement, elles ont du mal à être ensemble, elles ont du mal à se parler, elles ont du mal à se retrouver. Et donc c'est un texte qui parle dans la relation mère-fille, de l'envie d'être ensemble et en même temps l'envie de se séparer, de la difficulté qu'on peut avoir à communiquer. Et ce que j'ai trouvé extrêmement réussi, c'est justement la justesse de cette relation, sa complexité. Et surtout que la manière dont Catherine arrive à tout dire en creux, c'est-à-dire que voilà, les choses sont évoquées sans être explicitées. C'est un texte qui a énormément d'atmosphère, où la nature a beaucoup de... Enfin, la nature, on est au bord de la mer, la présence de la mer, de la pluie, qui a aussi un rôle symbolique très fort. Voilà, j'ai trouvé que c'était un roman d'une grande finesse, avec énormément d'atmosphère et de justesse dans cette relation mère-fille. Donc j'étais ravie de pouvoir publier ce texte. Et aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir en avoir publié 2 déjà, et il y en a un 3e qui va arriver en août, qui sortira le 21 août. Ça s'appelle Le regret des astres de Simon Fuleda. C'est aussi un premier roman. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui... un soir, sort sur son balcon, lève les yeux au ciel et se rend compte que toutes les étoiles ont disparu. Il n'y a plus d'étoiles dans le ciel.
Et à partir de là, c'est le point de départ du roman et il va essayer de comprendre pourquoi elles ont disparu et il va essayer de voir comment les faire réapparaître. Et cette quête lui permettra de rencontrer différentes personnes. Et c'est un texte qui a énormément de charme et qui nous a tous séduits puisque je suis accompagnée par un comité de lecture. Et voilà, et encore, c'est un peu comme un conte en fait, pas un conte mais plutôt une fable contemporaine, avec un héros, là encore, un narrateur d'une grande finesse, très juste. Voilà, donc j'étais absolument conquise par ce texte et là encore, je trouve qu'il est très différent des deux premiers, donc ça m'intéresse aussi beaucoup de pouvoir porter des auteurs qui ont tous un univers très, très personnel et très spécifique. Et je trouve que ce qui unit ces trois textes aussi, c'est que ce sont des textes qui ne laissent pas indifférents, qui, quand on les a lus, provoquent une émotion et je pense dont on se souvient, qui vous habite longtemps après la lecture. Je suis tout à fait ouverte à des auteurs qui auraient déjà publié. En revanche, ça m'intéresse, c'est vrai, de découvrir des nouveaux auteurs et de les accompagner dans leur écriture. Ça, c'est quelque chose que Quartier Libre fait et c'est, je pense, le propre aussi. En tout cas, c'est un des avantages de l'édition indépendante. C'est des éditeurs qui ont le temps aussi, puisqu'on va publier peu, 3 ou 4 textes par an maximum. Des éditeurs qui ont le temps d'instaurer une vraie relation avec leurs auteurs, de les accompagner dans leur écriture, de les accompagner aussi sur le long terme. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir découvert ces 3 nouveaux auteurs, 2 autrices et un auteur, et de pouvoir les accompagner, j'espère, le plus longtemps possible. La relation qui s'instaure avec un auteur est très différente en fonction de l'auteur, à chaque fois, et surtout en fonction du texte. Je crois que ce travail, il tient surtout à amener l'auteur ou l'autrice à se rapprocher au mieux de son intention première. C'est-à-dire que quand un auteur écrit, surtout quand il est primo-romancier, j'imagine, il a une intention, il a envie de faire quelque chose. Et peut-être que finalement, c'est pas lui le mieux placé pour savoir s'il a réussi à s'approcher au mieux de son intention. Donc l'éditeur est finalement peut-être son premier lecteur, ou en tout cas un des premiers lecteurs, qui va pouvoir l'aider à s'approcher de cette intention première, en lui proposant éventuellement de reprendre certains passages ou de retravailler certains aspects du texte. Et ce qui est très intéressant, c'est la discussion qui s'installe entre l'auteur ou l'autrice et l'éditrice. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je peux être amenée à proposer des pistes de réécriture que l'auteur ou l'autrice peut s'approprier, ou au contraire, qui peut lui donner d'autres idées. Donc il y a un dialogue qui s'instaure pour aboutir une version du texte qui sera finalement publiée. Sur le temps que nous avons, c'est un texte qui tisse en fait 2 récits. C'est-à-dire qu'il y a le récit du temps présent, c'est la mère et la fille dans cette résidence qui passent quelques jours de vacances ensemble. Et puis le roman que la fille écrit sur sa propre mère. Et donc le texte entrelace le réel et la fiction, le présent et le passé. Et on passe d'un texte à l'autre. Et donc le travail qui a été fait, une des dimensions du travail qui a été fait sur ce texte, c'était de faire que ça s'articule et qu'on passe de l'un à l'autre en travaillant sur des associations d'idées ou sur des correspondances sensorielles. Et donc c'est un travail assez fin que Catherine a mené merveilleusement bien. Voilà. Donc aujourd'hui le texte est aussi très beau grâce à ça, grâce à ce travail très fin qui a été fait sur la porosité entre le réel et la fiction, le passé et le présent. Je suis toujours à la recherche de manuscrits, donc il ne faut pas hésiter à nous en envoyer. On regarde tous les manuscrits, on essaye de répondre dans un délai de 3 mois. Et voilà, et donc on publie, on va essayer de publier 3 à 4 textes maximum par an. Donc les 3 textes de 2025, je vous en ai parlé, et ceux de 2026, c'est encore un secret.